Les tableaux croisés dynamiques, ça sert à opérer des regroupements entre des données et à effectuer des calculs sur ces regroupements-là. De cette manière, au lieu d'avoir des grands tableaux comme ça avec plein d'informations dedans, on peut définir des tableaux plus petits, plus synthétiques, qui montrent ce qu'on a envie de montrer avec les données en question. Alors, on peut définir des tableaux croisés dynamiques directement à partir de plages. Nous, comme on a déjà vu les tableaux et ce genre de choses, on va utiliser des tableaux. En plus, le fait d'utiliser des tableaux pourra nous permettre ensuite d'utiliser ce qu'on appelle des relations et de pouvoir opérer des regroupements dans lesquels qui feraient intervenir plusieurs tables. Donc on commence par transformer nos données en tableaux. Donc ça, on peut l'appeler, c'est un tableau avec des candidats à une formation, donc on peut appeler ça tes candidats. Et maintenant, on a ce tableau-là. Bon, ce tableau-là, maintenant, il est bien présenté, c'est tout en bleu, c'est tout beau, mais c'est toujours pas lisible. Donc pour faire ça, on peut utiliser des tableaux croisés dynamiques. Donc pour utiliser les tableaux croisés dynamiques, ce qu'on fait ici, c'est que on peut créer un tableau croisé dynamique à partir d'un tableau ou d'une plage. Donc, nous, on ne le fait pas à partir d'une plage, on le fait à partir d'un tableau. Le tableau, c'est celui dans lequel on s'est mis, et donc les choses, normalement, devraient fonctionner. Et donc, on se retrouve avec tableau plage, et on va le mettre dans une nouvelle feuille de calcul. On aurait très bien pu, bon, même faisons-le, on pourrait le mettre dans la même feuille de calcul ici, et dans la même feuille de calcul ici, on met notre tableau croisé dynamique. Donc notre tableau croisé dynamique, maintenant, il va occuper cet espace-là, et ici, de ce côté-là, on a un moyen de le paramétrer. Donc là, ce qu'on voit, c'est on voit apparaître tous les en-têtes de colonne. Donc num qui correspond à ça, sexe, couple, enfant, âge, fratrie. Donc là, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir opérer des regroupements. Donc les regroupements, on va opérer des regroupements par ligne ou par colonne. Donc si par exemple je voulais faire apparaître les différents âges possibles en ligne, je fais glisser l'attribut âge ici. Voilà. Et donc là, j'ai tous ceux qui ont 16, 18, 20, etc. années. Si maintenant, sur les colonnes, je veux faire apparaître le sexe, je fais glisser le sexe dans les colonnes. Et donc là, je vais avoir en ligne l'âge et en colonne le sexe. Maintenant, si je veux compter les gens, qu'est-ce que je fais? Numéro, c'est unique. Normalement, on s'est arrangé pour structurer les données correctement et on essaie toujours d'avoir un identifiant, une clé, enfin quelque chose d'unique qui nous permet d'identifier la ligne qu'on est en train de travailler. Donc ici, le numéro, donc je le mets dans valeur, et ici, ça va me remplir les valeurs à l'intérieur, parce que je l'ai mis dans valeur. Simplement là, ça me fait une somme. Moi, si je veux les compter, je ne veux pas faire une somme. Donc la somme, ici, par défaut, c'est l'opérateur de regroupement. Moi, je veux un autre opérateur de regroupement. Donc pour avoir un autre opérateur de regroupement, je vais dans le paramètre des champs de valeur, et dans le paramètre des champs de valeur, je me mets sur nombre, ici. Je peux aussi donner un format personnalisé, et je peux mettre nombre de candidats. Je peux éventuellement définir un format, donc ici, je ne veux pas de décimales ou ce genre de choses-là. Enfin voilà. Donc il y a tout un tas d'options que vous pourrez explorer, qu'on ne va pas explorer toutes dans cette vidéo, c'est juste pour vous montrer le principe. Et donc quand je fais ça, j'ai changé l'opérateur de regroupement et je l'ai mis comme ça. Donc maintenant, cet opérateur de regroupement, je me retrouve avec ça et je compte bien les femmes, les hommes, j'ai des totaux généraux, etc. Donc les totaux, ça, je peux changer si je veux des totaux, si j'en veux pas. Enfin, il y a tout un tas d'options. Dans l'onglet création, par exemple, on peut aussi changer la manière dont les choses s'affichent. Par exemple, si on l'affiche plutôt sous forme tabulaire, ça change simplement les choses. Et effectivement, les nombres de candidats, donc là, c'est ce qu'on avait dit au départ, ça nomme le tableau et ça dit de quelle valeur on a.
et ça reprend les choses de manière un petit peu plus lisible. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter des filtres. Donc, si par exemple, je veux filtrer seulement ceux qui ont des enfants ou pas d'enfants, je rajoute ici dans filtre. Et du coup, je peux opérer ça sur ceux qui n'ont pas d'enfants. Et je peux faire les mêmes calculs sur ceux qui ont des enfants. Ou je peux faire des calculs sur tout le monde en les sélectionnant tous. Voilà. Ce que je peux faire ici aussi, c'est si la colonne vide là, me gêne, par exemple, eh ben, je vais ici et je désélectionne la colonne vide et euh, j'ai quelque chose de différent. Après, il y a tout un tas d'options que je ne vais pas détailler ici, mais qui permettent, par exemple, de changer l'apparence du rapport et ce genre de choses-là. Si les données changent, euh, on peut aller dans, on peut aller dans l'analyse de tableau croisé dynamique et on peut cliquer ici sur actualiser, ce qui a pour effet d'actualiser les données. Par exemple, ici, si je prends quelqu'un et je change le sexe de cette personne, quand j'actualise mon tableau croisé dynamique, les choses vont se mettre à jour automatiquement et mes nombres changent et mes calculs d'agrégation changent. Donc voilà, donc de ce côté-là, je dispose de tout un tas d'options pour faire d'agroupements en ligne, en colonne et des filtres, de manière à représenter des données nombreuses et de présenter des agrégations qui vont faire sens et qui vont nous permettre d'exploiter les données et finalement de les comprendre beaucoup mieux que si elles étaient juste à la queue leu leu.